Les Portugais, dont je vous donnerai la composition de l'équipe tout à l'heure, jouent à droite. Et c'est surtout eux, Paraguas, qui ont la balle. Ils sont ici en position d'attaque. La balle jusqu'à l'ailier gauche. Simoes, que vous voyez ici. Simoes lance une longue balle en avant. Aguas arrive le premier dessus et marque le premier but de la partie. Nous sommes à la 15e minute de jeu. Et les champions du Portugal. La balle de la tête pour Blanc-Flower. Pour l'ailier droit, Medwin. Medwin pour Tottenham, centre. Et Smith à Greaves, Greaves qui marque, mais l'arbitre, le Danois, M. Poulsen, très bien placé, refuse le but car Greaves était hors jeu. Et là, je dois dire que M. Poulsen a fait preuve d'un très grand courage, car effectivement, Greaves était hors jeu et il n'a pas hésité à aller consulter, comme vous le voyez maintenant, son juge de touche, qui lui a dit Greaves était bien hors jeu, donc coup franc pour Tottenham, pour Benfica. Le but n'est pas valable. McKay, le capitaine de l'équipe londonienne. Une longue balle en avant, tête de Germano. La balle à White. White, une balle en cloche. Regardez Smith, la contrôle avec la poitrine et shoot posément, battant imparablement Costa Pereira à la 34e minute de jeu. Un but partout, mais les Portugais de Benfica, s'ils sont à égalité aujourd'hui sur le terrain de White Hart Lane, ont toujours 2 buts d'avance, puisque je vous le rappelle, à l'occasion du match aller qui s'est disputé à Lille, l'avant-centre de Benfica a shooté sur la barre. McKay fait la touche. Poussé dans le dos par Colunia. L'arbitre accorde le penalty. L'arbitre accorde le penalty. Et je crois que là encore, M. Poulsen a parfaitement raison. Vous l'avez. Nous sommes très exactement à la 4e minute de jeu. Et c'est le but. Danny Blanchflower réussit le penalty à la 4e minute de jeu. Tottenham n'a plus qu'un but de retard. C'est McKay qui fait la touche. Pour Greaves de l'intérieur gauche. Centre de Greaves. Oh là là, oh, extraordinaire encore une fois. Extraordinaire la parade de... En avant pour Greaves. Greaves magnifique là. Centre. Jones tout seul shoot, manque son shoot. Il a frappé dans la terre. Eusebio a poussé la balle. Augusto shoot. Smith, toujours possesseur du ballon. Faute sur Smith. Faute du... Smith qui n'est pas ménagé par la défense du Portugal, je vous le garantis. Un beau spectacle en perspective pour les Parisiens, si bien sûr la Fédération française de football accepte que ce match soit joué à Paris. Shoot de loin de Colunia et Brown doit mettre en corner. Blanchflower, capitaine de Tottenham. Pour Smith. Pour White qui shoot à côté. C'était pas mal joué la déviation de l'ailier droit pour Tottenham. International gallois, Medwin. Pour Jones, l'autre gallois. Smith qui a une occasion, shoot au-dessus. Oh là là. Oh. Ouh là là, et c'est le but. Et c'est le but. Mais le juge de touche, une fois encore, a levé son drapeau. Et M. Poul, coup franc est tapé de la droite par Blanchflower. Tête de Smith. McKay, Cliff Jones. Cliff Jones toujours. Pour White, pour McKay. McKay qui récupère le ballon. Oh là 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 là. Place un tir terrible en 2 fois. Costa Pereira arrête. Là, McKay a eu beaucoup de chance de récupérer ce ballon, car il l'avait perdu, il l'a placé. Ah là, il me semblait bien que la touche était portugaise. Ça ne fait rien, McKay l'a fait. Force Pereira à dégager du point. Centre de McKay, tête de White au-dessus. Depuis une dizaine de minutes, les joueurs de Benfica reprennent du poil de la bête. Ils ont bien d'ailleurs ici failli par Aguas
marquer un deuxième but. Il est vrai que c'est un ailier gauche extrêmement redoutable, Blanchflower. White. Oh là là! Tête de White. L'arbitre, monsieur Poulsen, vient de consulter son chronomètre. Jones, encore une fois. Greaves. Smith, Costa Pereira. Et l'arbitre, monsieur Poulsen, siffle la fin de la partie, qui se termine donc par la victoire de Tottenham par 2-1, mais qui qualifie pour la finale de la Coupe d'Europe les tenants du titre, c'est-à-dire les Portugais de Benfica. Benfica, je crois, mérite cet honneur, car aujourd'hui, sur cette pelouse de White Hart Lane, Benfica a fait tout ce qu'il fallait pour mériter d'aller en finale.